Salut à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un troisième épisode des catcheurs morts sur un ring. C'est parti. 5. Luther Lindsay. Principalement actif durant les années 50 et 60, vous ne le connaissez sûrement pas et pourtant, il a accompli des grandes choses dans sa carrière, notamment en étant le premier catcheur afro-américain à pouvoir combattre un autre catcheur blanc en Amérique du Sud. Luther était en plus très apprécié par les fans. Malheureusement, lors d'un match à Charlotte en Caroline du Nord durant le mois de février 1972, Luther Lindsay va effectuer un splash depuis la troisième corde sur son adversaire. L'arbitre va ensuite faire le tomber pour le compte de 3, mais le catcheur ne se relèvera pas. Il faudra attendre quelques dizaines de secondes avant que le personnel ne comprenne que ce n'était pas normal. Luther sera sorti de l'arène mais il était déjà trop tard. Le catcheur est mort d'une crise cardiaque foudroyante. 4. Malcolm Kirk. Principalement connu sous le nom de King Kong Kirk grâce à ses 160 kg, ce géant a notamment été actif dans les années 70 et 80. Le 24 août 1987 à Norfolk, il va affronter Charlie Crabtree, plus connu sous le nom de Big Daddy, et qui, vers la fin du match, va porter son finisher sur King Kong Kirk, le Big Splash. Kirk restera immobile sur le sol et son visage va virer au bleu, comme par manque d'oxygène. Il sera rapidement transporté à l'hôpital mais sa mort ne pourra qu'être constatée. En fait, il avait déjà subi 6 crises cardiaques avant sa mort, et il en avait fait une nouvelle ce soir-là sur le ring qui sera celle de trop. 3. Larry Cameron. Il a été un sportif de haut niveau dans plusieurs disciplines comme le football américain. Finalement, il se lancera dans le monde du catch en Amérique du Nord avant de partir à l'étranger. Le 13 décembre 1993 à Brême en Allemagne, il a participé à un match contre Tony Sinclair où il subira malheureusement une crise cardiaque fatale. L'arbitre va arrêter le combat et tentera en vain de le réanimer, mais il était déjà trop tard et il sera déclaré mort à seulement 41 ans. 2. Masakazu Fukuda. On continue avec un catcheur notamment connu grâce à son passage à la New Japan Pro Wrestling. Le 14 avril 2000, Fukuda participait à un match dans le cadre de la Young Lion Cup organisée par la NJPW. Son adversaire était Katsuyori Shibata, et ce dernier va lui porter une descente du coude depuis la troisième corde en heurtant directement sa tête. Fukuda sera rapidement sorti du ring avant d'être transporté à l'hôpital, mais il décédera 5 jours plus tard, le 19 avril 2000, à seulement 27 ans, des suites d'une hémorragie cérébrale. Le reste du tournoi sera dédié à sa mémoire et un show hommage sera organisé quelques mois plus tard, en septembre de cette année-là. 1. Principe Aéreo. On conclut cette vidéo avec un accident qui est survenu assez récemment. On est le samedi 17 octobre 2020 durant le show Mexa War 2 de la Mexa Wrestling à la Ciudad Nezahualcóyotl et Principe Aéreo, de son vrai nom Luis Angel Salazar, disputait un match par équipe. Après 2 atémies au niveau du torse et un coup de pied au niveau du ventre, le catcheur va s'effondrer sur le ring. Malgré l'intervention rapide des secours sur place, il ne se relèvera pas et sera déclaré mort d'une crise cardiaque à seulement 27 ans. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, on se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien, c'était Wiz, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cool.